à partir du moment où on a commencé à avoir à faire des systèmes de recherche et de développement, ceux qui finançaient ont eu à cœur de savoir est-ce que l'argent que je mets, est-ce que je le retrouve quelque part à la sortie. Donc voilà, il y avait vraiment cette demande, hein, je mets tant dans une entreprise, dans une usine ou peu importe, et à la sortie, ça me permet de récolter tant. Avec le temps, on s'est rendu compte que précisément par les mesures que l'on avait pour l'innovation, eh bien ce système ne suffisait peut-être pas forcément et qu'il y a beaucoup de choses qui restaient, qui étaient mises de côté. Et notamment tous les apports des sciences, pas tous les apports, mais une grande partie des apports des sciences humaines. La plupart des systèmes de mesure se basaient vraiment sur ce système input-output que j'expliquais précédemment, très linéaire. Or, précisément, un grand nombre d'apports, en faisant ça, on ne verra pas forcément ce qui a été fait, je ne sais pas, les démarches anthropologiques, les démarches de compréhension des usages, les démarches de brainstorm qui sont vraiment de focus group, qui sont vraiment des méthodes issues des sciences sociales. Ça, on ne va pas forcément les voir. Et le seul moyen vraiment de les voir, c'est si on regarde dans la boîte, vous voyez, dans la boîte de l'innovation, dans le système d'innovation, et pas seulement en regardant de manière input-output. Donc, en regardant, en fait, ce qui manque à notre sens actuellement, c'est de s'intéresser un petit peu plus au processus, aux méthodes utilisées, et non pas seulement à ce qu'on a pu mettre à l'entrée et à la sortie. Et si on faisait justement, en se penchant un peu plus précisément sur, ok, dans ce système d'innovation, ils ont fait appel à telle ou telle méthode, ils ont utilisé telle stratégie pour avoir, je sais pas, avoir accès à des données, etc. Là, on pourrait commencer à voir vraiment beaucoup plus les apports effectifs des sciences sociales à l'innovation. Maintenant, il y a un enjeu qui est très important, une nouvelle dimension de l'innovation dont on parle depuis quelques années, c'est l'innovation sociale. Et là, du point de vue des mesures, c'est un vrai défi, puisque l'innovation sociale, elle jaillit de partout. C'est plus seulement, là on est très loin simplement des entreprises, puisque ça peut être chez quelqu'un, ça peut être dans, je sais pas, ça peut être dans un garage, il peut y avoir je pensais dernièrement vous savez, là dans le contexte actuel, il y a eu ces masques Décathlon qui ont été complètement, qui ont été utilisés par le corps médical. Et je trouvais ça, ce décalage d'usage, je trouvais ça très intéressant comme façon de voir l'innovation, parce que là, c'est pas si on regardait avec les indicateurs actuels, on verrait pas du tout que ça c'était une innovation. Et pourtant, ce décalage en est un. Donc c'est un défi pour les systèmes de mesure actuels, puisque ça demande un élargissement du cadre d'analyse qui est conséquent, puisque il faut une focale en fait qui embrasse toute la société, puisque précisément l'innovation sort des murs de l'industrie, sort des murs de l'entreprise et va jusqu'à n'importe quel citoyen. Donc je pense que ça c'est un des enjeux qui est très compliqué, puisque maintenant l'innovation sociale, elle est partout.